As-tu déjà remarqué que, peu importe tes efforts, certains problèmes semblent toujours revenir? Que, même après en avoir résolu un autre, identique ou pire, surgit juste après, comme une ombre dont tu ne peux pas te débarrasser. Imagine un instant que tout cela, cette lutte, cette frustration, cette douleur, pourrait avoir un seul et même dénominateur commun. Un fil invisible qui relie chaque difficulté, chaque chute, chaque nuit blanche. Un secret si bien caché que rares sont ceux qui osent l'affronter. Et si je te disais que comprendre ce schéma ne changerait pas seulement ta façon d'affronter les problèmes, mais pourrait littéralement transformer ta vie? Non, ce n'est pas du blabla de développement personnel bon marché, ni un tour de magie. C'est une invitation à regarder à l'intérieur de toi, au plus profond de ton esprit et de tes habitudes, et peut-être même dans ce que tu n'as jamais voulu t'avouer. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement résoudre des problèmes ponctuels, mais comprendre la racine qui les alimente. Ça te semble lourd? Peut-être. Mais il faut du courage pour ouvrir cette porte. Commençons par une curiosité. Savais-tu que, selon des études en psychologie comportementale, environ 80% des problèmes émotionnels que rencontre une personne trouvent leur origine dans des schémas mentaux anciens, souvent inconscients? Cela signifie que, même si tu fais des efforts pour changer une situation extérieure, si ta façon de penser et d'agir reste la même, les problèmes continueront d'apparaître, sous d'autres formes, mais avec la même essence. Cela te semble familier? Peut-être as-tu déjà essayé de changer quelque chose, un emploi, une relation, une habitude, et, malgré le changement extérieur, l'inconfort intérieur est resté. Pourquoi? Parce que la racine de tes problèmes est peut-être en toi, façonnée par des croyances limitantes que tu as héritées ou construites au fil du temps. Des croyances comme « je ne suis pas assez bien »,« je dois plaire à tout le monde »,« je ne mérite pas d'être heureux »,« le monde est trop dangereux ». Et ces croyances agissent comme des lentilles qui déforment tout ce que tu vois et ressens. Mais ça ne s'arrête pas là. Ces croyances influencent non seulement ton état émotionnel, mais aussi tes décisions, et même ta physiologie. Les neurosciences montrent que le cerveau, lorsqu'il est activé de manière répétée par ces schémas négatifs, crée des connexions neuronales qui renforcent encore plus ces croyances, une sorte de boucle fermée dans laquelle tu restes coincé. Imagine un cercle vicieux où le problème alimente la peur, qui alimente la croyance limitante, qui alimente le problème, et ainsi de suite. Une boucle invisible que, la plupart du temps, tu ne réalises même pas être en train de vivre. Alors voici une question. T'es-tu déjà demandé combien de batailles intérieures tu menais sans le savoir? Combien de ces problèmes sont réellement des problèmes extérieurs? Et combien sont les échos de ces schémas internes? Maintenant, réfléchis à ceci. Et si ces problèmes étaient, en réalité, des signaux? Des signaux que ton corps, ton esprit et ton âme t'envoient pour t'avertir que quelque chose doit changer, non pas seulement la circonstance, mais la manière dont tu perçois le monde et toi-même. C'est là que beaucoup trébuchent. Ils préfèrent se concentrer sur le symptôme, sur le problème visible, et ignorent le message qui se cache derrière. Il est plus facile d'éteindre le feu en surface que de comprendre ce qui l'a allumé. Mais, et si la réponse se trouvait justement dans ce feu? Et si la véritable transformation venait en affrontant cette flamme, aussi inconfortable soit-elle? Tu as peut-être remarqué que les réponses faciles ne fonctionnent pas à long terme. Des médicaments contre l'anxiété qui soulagent seulement temporairement, des relations qui tournent en rond, des emplois qui ne satisfont pas malgré tous les efforts, ce sentiment de toujours courir après quelque chose sans jamais l'atteindre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Et voici une autre donnée surprenante. Des recherches montrent que la majorité des gens ont un système d'auto-sabotage programmé inconsciemment, qui les empêche d'atteindre des changements durables. Et cet auto-sabotage naît de la peur, peur de l'inconnu, peur d'échouer, peur de ne pas être accepté.
Mais comment identifier ce système quand il opère dans l'ombre? Comment savoir que ce que tu appelles un problème n'est, en réalité, que la conséquence d'une partie de toi qui cherche à te protéger, même si c'est d'une manière destructrice? C'est ce mystère que nous allons percer. Sur ce chemin, tu seras confronté à des réflexions qui peuvent être inconfortables, voire douloureuses. Car regarder à l'intérieur de soi n'est jamais facile. L'esprit humain est expert dans l'art d'éviter ce qui menace son équilibre, même si cet équilibre est faux ou nuisible. Et ici, tu dois te poser la question: jusqu'où es-tu prêt à aller pour briser ce cycle? Pour que tes problèmes cessent d'être des problèmes et deviennent des indices vers une connaissance de soi profonde? Imagine que chaque problème, chaque difficulté, soit un message clair et une invitation à changer quelque chose d'essentiel. Non pas en surface, mais à la racine. Ça te semble être un trop grand saut? Peut-être. Mais ce n'est pas impossible. Des histoires réelles de transformation montrent que le premier pas est toujours de reconnaître le schéma, cette ligne invisible qui relie tout. Et voici maintenant le plus grand conflit. Es-tu prêt à reconnaître ce qui unit tous tes problèmes? À affronter ce que cela signifie pour ta vie, tes choix, ton avenir? Car voici le point central et le plus grand secret que peu osent révéler. Tous tes problèmes ont un point commun. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un destin cruel. C'est quelque chose en toi, quelque chose que tu peux changer. Mais la vraie question est: veux-tu vraiment savoir ce que c'est? Vas-tu oser regarder cela en face avec courage ou préféreras-tu rester dans le confort de l'ignorance? As-tu déjà ressenti le poids de tout ce que nous avons abordé jusqu'ici? L'idée que tous tes problèmes, cette collection interminable de défis, ont une racine commune, une force invisible qui les relie. Peut-être commences-tu déjà à soupçonner que ce schéma pourrait être plus réel que tu ne l'imaginais. Mais pour vraiment comprendre, il faut plonger dans des histoires qui paraissent simples, mais qui révèlent énormément. Parlons de Mariana. Mariana est une jeune professionnelle qui, malgré sa grande compétence, vit un cycle constant d'anxiété et d'insatisfaction. Elle change de travail, de ville, d'amis, mais ce sentiment de vide, de ne pas aller bien, persiste. Elle a essayé la thérapie, la méditation, les voyages. Rien ne semble fonctionner. Mariana représente une réalité que beaucoup connaissent de près. Cette frustration de constater que changer la surface ne résout pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais ce qui arrive à Mariana est exactement ce qui arrive à beaucoup. Elle vit sous l'emprise de ce schéma invisible dont nous avons parlé. Un ensemble de croyances internes qui lui répètent qu'elle n'est pas suffisante. Cette croyance façonne ses décisions, ses émotions, sa perception du monde. Lorsqu'une opportunité se présente, au lieu de se réjouir, Mariana ressent de la peur, peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur. Et ainsi, même lorsqu'elle change de travail, le problème ne disparaît pas. Il prend juste une autre forme. Maintenant, imagine-toi en train d'observer cela. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans cette situation? À tenter de fuir un problème pour en rencontrer un autre tout de suite après? À essayer de changer ce qui t'entoure sans toucher à ce qui vit en toi? C'est là que réside le piège du schéma. Il se cache dans les détails du quotidien, dans ces petites décisions que nous prenons sans nous en rendre compte, dans la peur de demander une promotion, dans le malaise d'un silence au cours d'une conversation, dans la culpabilité de ne pas être assez bon. Et c'est là qu'entre en jeu le concept d'auto-sabotage, aussi subtil que dévastateur. Revenons à Mariana. Combien de fois a-t-elle saboté ses chances sans même s'en rendre compte? Peut-être en n'envoyant pas un CV ou en compromettant une réunion importante. Tout cela parce qu'au fond, cette voix intérieure qui porte ses croyances limitantes lui dit « Tu ne mérites pas ». Peux-tu entendre cette voix dans ta tête en ce moment? Peut-être qu'elle a un nom, une histoire, un visage. Peut-être est-ce la voix de ton critique intérieur qui n'est jamais satisfait. Mais cette voix ne vient pas de nulle part. Elle a été construite à partir d'expériences, de traumatismes, de peurs que nous avons accumulées.
Et si nous n'affrontons pas ses racines, elle continuera à guider notre chemin, même si nous voulons changer. Pense à ton quotidien. Combien de fois t'es-tu vu éviter quelque chose d'important? Procrastiner? Ressentir ce nœud à la gorge avant une conversation difficile? Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la manifestation de ce schéma invisible qui tente de maintenir l'ordre. Un ordre qui, malheureusement, te nuit. Si cette réalité te semble effrayante, il y a une bonne nouvelle. Ce schéma n'est pas une sentence définitive. Il peut être modifié, déconstruit, et la transformation commence dès que tu en prends conscience. Cette prise de conscience est la clé pour briser le cycle. Quand tu identifies le schéma, tu ouvres un espace pour choisir autrement. Et ce choix peut sembler petit au départ, mais il a un effet domino. Il se propage à d'autres domaines de ta vie. Imagine par exemple un homme nommé Raphaël qui a toujours cru qu'il ne devait pas montrer sa vulnérabilité. Il a grandi avec l'idée qu'un homme fort ne pleure pas, que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Cela l'a conduit à des problèmes dans son mariage, à un éloignement de ses enfants et à une sensation chronique de solitude. Raphaël a mis des années à comprendre que cette croyance était le schéma invisible qui sabotait ses relations et son bien-être. Mais lorsqu'il a enfin affronté cette vérité, il a commencé à changer. Des petits pas, une conversation honnête, des larmes acceptées, une demande d'aide. Ces gestes, simples en apparence, mais transformateurs pour lui, ont ouvert la voie vers une vie plus authentique. Ces histoires existent partout, et ce qui relie Mariana, Raphaël, toi et tant d'autres, c'est ce schéma invisible qui ne se révèle qu'à ceux qui sont prêts à regarder. Mais ne te méprends pas, ce chemin n'est pas facile. Il exige du courage pour affronter ses propres démons, pour accepter que tout n'est pas sous ton contrôle et que, souvent, la plus grande bataille se déroule en toi. Et voici le point crucial. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, ni par magie. C'est un processus qui demande de la patience, de la pratique et surtout de l'autocompassion. As-tu déjà eu l'impression que, malgré tous tes efforts, les résultats ne viennent pas? Que même avec toute ta volonté, le même schéma continue à se répéter? Cela arrive parce que le schéma invisible tire sa force du fait qu'il agit dans l'inconscient. Mais lorsque tu le mets en lumière, il perd de sa puissance. Et cette lumière, c'est ta connaissance de toi-même. C'est pourquoi ce que tu fais maintenant, en regardant cette vidéo, est déjà un pas important. C'est un pas vers cette lumière. Mais j'aimerais que tu fasses quelque chose maintenant. Avant de reprendre ta routine, prends un moment pour penser à un problème qui semble te suivre depuis trop longtemps. Un problème qui, peu importe ce que tu fais, revient toujours. Pense à ce problème et demande-toi, qu'est-ce qu'il essaie de me montrer? Quel message porte-t-il? C'est le début de ton chemin pour sortir de ce cycle vicieux. Et je veux t'aider dans ce parcours, te proposer des idées, des histoires et des outils qui peuvent faire la différence. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, pense à cliquer sur le bouton « S'abonner » et à activer les notifications pour ne rater aucune nouveauté. Aime cette vidéo si elle t'a déjà fait réfléchir un peu et partage-la avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin de l'entendre. Car le temps n'attend pas, et plus tôt tu commenceras à découvrir ces schémas invisibles, plus tôt tu pourras vivre une vie avec moins de douleur et plus de sens. Il est temps de reprendre les rênes de ton histoire. Et ce voyage commence exactement ici. As-tu déjà envisagé que, tandis que tu luttes contre tes problèmes, tu pourrais passer à côté d'un facteur essentiel, un élément invisible qui façonne ta réalité de façon profonde? Quelque chose qui ne réside ni dans tes circonstances extérieures, ni dans tes décisions conscientes, mais qui opère discrètement, dans les coulisses de ton esprit, dictant une grande partie de ce que tu vis. Qu'est-ce donc? Avant de tenter une réponse, réfléchissons ensemble. Comment serait ta vie si tu comprenais cette force invisible? Si, au lieu d'un ennemi caché, elle devenait une alliée dans ta transformation? Crois-tu que cela soit possible?
Ou préfères-tu continuer à te battre contre les symptômes sans en comprendre la véritable origine? Nous vivons dans un monde où l'on valorise les solutions rapides. Des médicaments pour l'anxiété, des formules pour le succès, des techniques instantanées pour être heureux. Mais et si le problème était plus complexe, plus profond? Qu'est-ce que cela nous révèle sur ce qu'il faut réellement changer? Voici la surprise. Cette force invisible, c'est la programmation de ta pensée subconsciente. Le théâtre où sont imprimées tes croyances, tes peurs, tes expériences passées, souvent sans que tu t'en rendes compte. Et comme un logiciel fonctionnant en arrière-plan, elle influe sur ta perception, tes comportements et même tes émotions. Mais sais-tu vraiment ce que fait tourner ce programme? Ou a-t-il été installé sans ton consentement? Si tu pouvais avoir accès à ce code source interne, quelle modification ferais-tu? Et si cet accès était la clé pour rompre le cycle qui maintient tes problèmes vivants? Comment serait ta vie après cela? Ce n'est pas exagéré de dire que la pensée subconsciente est la grande protagoniste de ta vie. La conscience, elle, est comme le conducteur d'une voiture. C'est le subconscient qui est le moteur, le carburant et le GPS. Et si le moteur ne fonctionne pas, le conducteur, même expérimenté, ne pourra rien faire. Mais alors, comment identifier ces programmations qui te sabotent? Comment découvrir ces croyances en pilote automatique qui façonnent ta vie sans que tu t'en rendes compte? Pense au moment où tu as réagi de manière surprenante, parfois même contraire à tes intérêts. Cette colère soudaine sans raison, cette tristesse profonde, venue de nulle part, ou cette peur qui t'a paralysé alors que tu avais besoin de courage. Ce sont des indices, des signes clairs que ta pensée subconsciente est à l'œuvre, puisant dans des mémoires ou des apprentissages anciens qui tentent de se protéger ou d'affirmer quelque chose. T'es-tu déjà demandé combien de décisions tu prends vraiment par toi-même et combien sont des réponses automatiques à ce programme interne? Et que se passerait-il si tu pouvais réécrire ces commandes, modifier ce logiciel mental? Ce n'est pas qu'une idée abstraite venue de la psychologie. La neuroscience et la psychologie cognitive montrent que le cerveau est plastique. Il peut se réorganiser, établir de nouvelles connexions, changer des schémas de pensée et de comportement. Autrement dit, oui, tu peux modifier ces programmes intérieurs. Mais es-tu prêt à investir ton énergie et ton attention dans cette transformation? Ou préfères-tu rester sur le pilote automatique, répéter les mêmes erreurs, souffrir des mêmes douleurs? Imagine qu'à l'intérieur de toi se trouve un labyrinthe rempli de portes. La plupart t'échappent, tu ignores ce qu'elles cachent. Ouvrir ces portes est un acte de courage, parce que tu pourrais y trouver des vérités douloureuses, des parts oubliées de toi. Mais si je te dis qu'au-delà de certaines portes, il existe aussi une lumière capable d'éclairer ton chemin et de te libérer de ce cycle de souffrance, quelles portes es-tu prêt à ouvrir? Et lesquelles préfères-tu garder fermées, même si cela pèse sur ta paix intérieure? Ce voyage à l'intérieur de ton esprit peut sembler solitaire, mais il n'a pas à l'être. Il existe des outils, méthodes et pratiques pour explorer ce monde intérieur, de la méditation à la thérapie, de l'écriture introspective au changement conscient d'habitude. As-tu déjà expérimenté certaines de ces approches? Quelle a été ton expérience? As-tu senti que cela a fonctionné ou as-tu perçu que quelque chose continuait de bloquer ton progrès? Voilà un point fondamental. Connaissance de soi plus action. Comprendre le schéma ne suffit pas. Il faut agir, même de façon imparfaite, pour briser l'inertie. Et c'est là que beaucoup butent. Le sentiment que, malgré la conscience de ce qu'il faut faire, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que le subconscient résiste au changement, une défense naturelle qui mérite respect, mais doit aussi être gentiment contestée. Es-tu prêt à faire preuve de patience envers toi-même? À accepter que la transformation peut être longue, faite de hauts et de bas? Ou vas-tu te laisser submerger par le découragement, par l'urgence de résultats rapides? Enfin, je te pose la question.
Qu'es-tu prêt à abandonner pour gagner une liberté authentique? La liberté de ne plus être esclave de tes problèmes? De vivre enfin plus léger, de façon plus vraie? Si la réponse est oui, sache que le voyage ne fait que commencer. Et il te mènera bien plus loin que ce que tu imagines. Alors, prends un instant maintenant et réfléchis. Quel premier pas peux-tu faire aujourd'hui pour commencer à accéder à cette pensée invisible, ce programme caché qui contrôle tout? Qu'es-tu prêt à laisser de côté pour tourner cette page? Qu'est-ce qui pourrait t'arrêter? Ta réponse pourrait tout changer. Il est temps de faire face à cette force invisible, car c'est en faisant cela que tes problèmes cesseront d'être un mystère et deviendront des signaux clairs de transformation. Imagine un instant qu'il existe dans ton esprit une salle secrète, un lieu que tu n'as jamais visité, un espace où se cachent les réponses les plus profondes à tes problèmes, mais aussi les plus grands défis. Tu sais que cette salle existe, tu en ressens la présence, mais tu trouves toujours une porte fermée à clé, une barrière invisible qui t'empêche d'entrer. Pourquoi cette porte reste-t-elle fermée? Qu'y a-t-il à l'intérieur que tu n'es pas encore prêt à affronter? C'est là que beaucoup abandonnent. Ils sentent qu'il y a quelque chose de plus grand, mais la peur de la vérité les paralyse. Et toi? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour ouvrir cette porte? Cette question n'est pas simplement rhétorique. C'est une invitation à une réflexion brutale sur le courage, la vulnérabilité et la transformation. Savais-tu que des études montrent que le cerveau peut littéralement réécrire ses propres connexions neuronales en fonction de l'expérience? Cette plasticité cérébrale est ce qui nous permet d'apprendre, de grandir et de changer, même quand tout semble perdu. Mais ce changement ne se produit pas simplement parce que tu le veux. Il arrive lorsque tu te permets d'affronter la résistance interne, lorsque tu décides d'ouvrir la porte de cette salle secrète. Voici un fait curieux, peut-être surprenant. L'esprit inconscient ne stocke pas seulement des souvenirs, croyances, des émotions, mais agit aussi comme un gardien de ton confort. Oui, du confort. Malgré toute la souffrance, ce schéma invisible crée une sorte de zone de sécurité, où le familier, aussi douloureux soit-il, paraît moins menaçant que l'inconnu. T'es-tu déjà demandé pourquoi il est si difficile de changer, même lorsque nous savons que c'est nécessaire? Pourquoi, même avec la volonté, tu peux finir par saboter ton propre progrès? La réponse réside précisément dans ce mécanisme interne qui protège le connu à tout prix. L'esprit inconscient préfère que tu répètes les mêmes cycles, même s'ils te blessent, parce que le nouveau signifie un risque. Mais voici le grand paradoxe. Il faut prendre ce risque pour que la transformation ait lieu. Pour cela, il te faut d'abord reconnaître ce gardien intérieur et apprendre à dialoguer avec lui, plutôt que de l'ignorer ou de le combattre. As-tu déjà essayé de changer une habitude et ressenti une force te tirer en arrière? Cette force invisible n'est pas contre toi, mais tente de protéger ce qu'elle connaît. C'est comme si tu étais un explorateur tentant de traverser un pont que ce gardien craint de voir s'effondrer. Alors, comment construire ce pont? Comment faire pour que cette partie de toi cesse de te retenir afin que tu puisses avancer? Le premier pas est la pleine conscience. Au lieu de lutter contre cette résistance, invite-la à la conversation. Demande-toi, qu'est-ce que je gagne à maintenir ce schéma? Quelle peur ressens-je s'il disparaît? Cette réflexion n'est pas un simple questionnement, c'est un dialogue intérieur qui peut transformer ta relation au problème. Mais attention, ce processus n'est ni facile ni rapide. Il demande du courage pour regarder en soi, vers les ombres que nous fuyons souvent. Il exige que tu te permettes de ressentir la douleur, la frustration, l'insécurité, car c'est ainsi que ces émotions perdent leur pouvoir de contrôler ta vie. Voici une curiosité que peu connaissent. La souffrance émotionnelle agit dans le cerveau comme une douleur physique. Des études montrent que la même zone cérébrale qui traite la douleur physique réagit aussi à la douleur émotionnelle. Cela signifie qu'inconsciemment, ton corps essaie de te protéger d'une souffrance réelle et palpable. Et c'est précisément pourquoi le processus de transformation peut être si inconfortable. Pas parce que tu es faible,
mais parce que ton corps et ton esprit réagissent à une menace interne. Maintenant, si cet inconfort te paralyse, réfléchis à une autre question. Combien de temps encore es-tu prêt à vivre enfermé dans ce cycle de douleur? Combien de ton énergie et de ton bonheur es-tu prêt à laisser filer en te protégeant de cette transformation? Je vais te raconter une histoire qui pourrait te faire réfléchir. Une femme nommée Clara a vécu des années en lutte contre la dépression et l'anxiété. Elle a suivi des traitements, pris des médicaments, expérimenté diverses thérapies, mais le schéma restait le même. Ce n'est que lorsqu'elle a décidé d'affronter sa peur la plus profonde, la peur d'être vulnérable et de ne pas être acceptée, que sa vie a véritablement commencé à changer. Clara a compris que ce gardien intérieur qui la maintenait dans la souffrance essayait en réalité de la protéger d'une douleur encore plus grande. Le rejet, la solitude. Lorsqu'elle a accepté cette vérité, elle a cessé de se battre contre elle-même et a commencé à s'accueillir. Le processus fut lent, douloureux, mais libérateur. Et toi? Quelle est ta peur la plus profonde qui garde cette porte fermée? Es-tu prêt à ressentir cette douleur pour enfin ouvrir la salle secrète de ton esprit? En y pensant, sache que tu n'es pas seul. Tous affrontent ces gardiens intérieurs, tous rencontrent la résistance au changement. Mais peu ont le courage de continuer. C'est la différence entre rester prisonnier ou avancer. Alors, quel chemin choisiras-tu? Avant de passer à l'étape suivante, je veux que tu réfléchisses à quelque chose qui peut tout changer. Le pouvoir de la vulnérabilité. La vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse, mais en réalité, c'est la plus grande démonstration de force qui soit. C'est elle qui te permet d'affronter tes peurs les plus profondes, d'ouvrir cette porte secrète et de reconstruire ton monde intérieur. Combien de fois as-tu caché ta vulnérabilité pour paraître fort? Combien de fois as-tu fait semblant que tout allait bien alors que tu ressentais un tumulte intérieur? Et si, au lieu de cacher, tu décidais d'accepter ta vulnérabilité comme chemin vers la guérison? C'est une invitation à changer ta narration interne, à cesser de te battre contre toi-même et à commencer à t'accepter. Mais voici une provocation. Accepter ta vulnérabilité ne signifie-t-il pas aussi accepter que tu as le pouvoir de changer? Que, malgré tout, tu es capable de réécrire ton histoire? Ces questions ne sont pas simples et peut-être n'ont-elles pas de réponse immédiate. Mais elles sont essentielles pour ce qui vient après. Es-tu prêt à poursuivre ce voyage? Es-tu prêt à ouvrir cette porte et entrer dans la salle secrète de ton esprit? Ce qui est en jeu dépasse tes problèmes, c'est ta liberté même. Et la prochaine étape est celle où tout peut se transformer pour de bon. Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, certaines douleurs semblent vous suivre comme des ombres implacables, comme si elles faisaient partie intégrante de vous? Peut-être vous êtes-vous déjà demandé si cette sensation de répétition, d'être coincé dans un cycle qui ne se brise pas, est quelque chose que vous portez par destin, ou s'il existe une réelle manière de rompre ce schéma, une façon de se libérer de cette prison invisible. La vérité, c'est que des millions de personnes dans le monde vivent exactement ce dilemme. Des données récentes de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que plus de 280 millions de personnes souffrent de dépression, tandis que 320 millions sont confrontés à des troubles anxieux. Que montrent ces chiffres? Que la souffrance psychologique est une pandémie silencieuse, aussi grave que toute autre crise mondiale. Et plus alarmant encore, la majorité de ces personnes ne comprennent pas que leurs problèmes partagent une origine commune, une racine invisible qui pulse dans le subconscient, façonnant leurs émotions et leurs choix. Imaginez maintenant une histoire qui pourrait vous sembler trop proche de votre propre vie. L'histoire de Marcos, un cadre supérieur qui, malgré ses succès professionnels, ressentait une profonde angoisse. Il croyait que sa souffrance venait de facteurs externes, la pression au travail, le manque de temps pour sa famille, une relation compliquée. Pourtant, quand il a commencé à explorer son esprit intérieur,
il a découvert quelque chose de choquant. La racine de sa souffrance ne se trouvait pas dans les circonstances, mais dans un schéma inconscient d'auto-sabotage. Ce schéma avait été façonné dans son enfance par des expériences et des croyances qu'il n'avait jamais remises en question. Pouvez-vous vous imaginer dans cette situation, pensant que tout dépend de l'environnement, alors qu'au fond, une force invisible manipule vos émotions et décisions? Cette déconnexion entre ce que nous croyons être la cause et ce qui cause réellement nos problèmes est l'un des plus grands obstacles au changement. Mais comment rompre ce cycle? Marcos a trouvé une réponse dans une pratique simple, mais puissante. La pleine conscience, ou mindfulness. La science prouve que cette pratique aide à reprogrammer le cerveau, renforçant les connexions neurales qui favorisent l'autorégulation émotionnelle et le contrôle des pensées automatiques. Des études de l'Université de Harvard montrent que 8 semaines de méditation mindfulness peuvent réduire significativement les symptômes d'anxiété et de dépression, tout en augmentant la capacité de concentration et de résilience. Cela signifie que, même sans recours aux médicaments, il est possible de modifier le fonctionnement de votre cerveau, littéralement de réécrire votre esprit. Mais voici une provocation. Combien de fois avez-vous essayé de changer quelque chose dans votre vie en pensant que la volonté suffisait pour finalement être déçu? Et si la réponse ne se trouvait pas dans la force, mais dans une compréhension profonde de votre fonctionnement interne? Et si, au lieu de lutter contre vos schémas, vous commenciez à les observer avec curiosité, sans jugement? C'est exactement là que commence l'immersion dans votre monde intérieur. Pas comme un acte d'autocritique, mais comme un voyage de découverte. Et comme tout voyage, il se fait par petits pas. Faisons une pause pour un bref résumé. Jusqu'ici, nous avons découvert que nos problèmes ont des racines profondes dans le subconscient, que des résistances internes peuvent nous maintenir prisonniers, et que le chemin vers le changement implique courage, vulnérabilité et connaissance de soi. Nous avons aussi vu que des pratiques comme la pleine conscience ont un soutien scientifique pour aider dans cette transformation. Mais ce qui vient ensuite est encore plus fascinant. Saviez-vous que notre cerveau fonctionne avec un système de récompense très puissant? Ce système, qui implique des substances comme la dopamine, est directement lié à la sensation de plaisir et à la motivation. Pourtant, il peut aussi être responsable du maintien de mauvaises habitudes et de comportements autodestructeurs. Pensez aux addictions, par exemple. Qu'il s'agisse d'addictions aux substances chimiques, à la nourriture, aux réseaux sociaux, ou même à des schémas émotionnels négatifs. Tous exploitent ce système de récompense, créant des cycles difficiles à briser. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce même système peut être reprogrammé pour renforcer des habitudes saines. Comment? Par de petites victoires, des récompenses progressives et du renforcement positif. C'est un processus lent, mais qui peut être accéléré avec la conscience et la bonne stratégie. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Anna, une jeune femme qui luttait contre la boulimie. Elle a réalisé que ses épisodes de compulsion alimentaire étaient liés à des moments de stress intense, lorsque son cerveau cherchait une dopamine facile pour soulager l'anxiété. En comprenant ce mécanisme, Anna a commencé à remplacer ces moments par de petites pratiques plaisantes et saines, comme des promenades et des exercices de respiration. Peu à peu, elle a reprogrammé son système de récompense interne et aujourd'hui, elle vit avec beaucoup plus d'équilibre. Cette histoire nous donne une leçon précieuse. Le changement ne se fait pas en un instant, mais est le fruit de choix conscients, faits jour après jour. Avez-vous déjà réfléchi à combien de fois vous vous accordez de petites victoires? Combien de fois vous reconnaissez vos efforts et célébrez vos progrès, même les plus petits? Voici une question cruciale. Est-ce que vous faites assez de place à cette célébration ou vous concentrez-vous uniquement sur vos erreurs et échecs? Ce changement de perspective est fondamental pour créer un environnement interne favorable à la transformation. Le cerveau répond positivement aux stimuli qui favorisent le bien-être et le renforcement. Alors, valoriser chaque pas est comme poser une brique pour construire une nouvelle maison plus solide et sûre. Mais ne pensez pas que cela élimine les défis. Bien au contraire,
Ils continueront d'exister. La différence est dans la manière dont vous allez les affronter. Et si je vous disais que vous pouvez créer un plan interne, une sorte de scénario mental, qui vous guide dans les moments de crise, une carte qui vous aide à reconnaître quand les anciens schémas tentent de ressurgir et qui vous montre comment agir pour éviter la chute, c'est possible. Et de nombreuses techniques de psychologie et de neurosciences travaillent précisément sur cela. De la thérapie cognitivo-comportementale à la programmation neurolinguistique, il existe des outils pour vous aider à structurer ce changement. Cependant, le secret réside dans la pratique constante, dans l'entraînement quotidien à observer, questionner et remplacer. À ce moment, vous ressentez peut-être un mélange d'espoir et de fatigue, comme si ce voyage était trop long et difficile. Et c'est normal. Changer une programmation profonde n'est pas simple, c'est un processus qui demande du dévouement. Mais voici un fait surprenant. Le cerveau humain a une capacité d'adaptation incroyable, connue sous le nom de neuroplasticité, qui dure toute la vie. Il n'est jamais trop tard pour reprogrammer votre esprit. Il n'est jamais trop tard pour réécrire votre code interne. Cela signifie que la clé pour sortir du cycle de vos problèmes est entre vos mains, ou plutôt dans votre esprit. Et la décision de tourner cette clé peut commencer maintenant, à cet instant précis. Prenons un moment pour réfléchir. Qu'avez-vous appris jusqu'ici? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Et surtout, que êtes-vous prêt à faire différemment à partir de maintenant? Peut-être que la plus grande leçon est celle-ci. Changer ne signifie pas éliminer les problèmes, mais transformer la façon dont vous vous y rapportez. Avec cette nouvelle perspective, vos problèmes cessent d'être des monstres invincibles pour devenir des signes, des indices, des alertes que quelque chose doit être ajusté en vous. Et c'est précisément dans cette transformation que réside la liberté. Avant de passer à la prochaine étape, une invitation. Respirez profondément et permettez-vous de ressentir la responsabilité et le pouvoir que vous avez sur votre propre vie. Aucun changement véritable ne survient sans cette combinaison. Êtes-vous prêt à continuer ce voyage? À plonger encore plus profondément dans ce qui vous empêche de vivre pleinement? L'instant que vous vous apprêtez à vivre maintenant pourrait être le tournant de votre vie. Et peut-être que vous ne le percevez pas encore. Avez-vous déjà ressenti, de manière presque inexplicable, que quelque chose était sur le point de changer, sans savoir exactement quoi? Cette sensation étrange, un frisson qui parcourt votre colonne vertébrale, comme si l'univers vous chuchotait que la prochaine décision serait décisive? Sachez alors, c'est le moment. Le moment où votre esprit s'ouvre à un nouvel horizon, où tout peut être différent, où rien ne changera. Êtes-vous prêt à franchir cette ligne invisible qui sépare l'ancien du nouveau? À affronter ce qui, jusqu'à aujourd'hui, a résisté bec et ongles en vous? Avant d'avancer, je veux que vous vous demandiez, qu'est-ce qui vous empêche exactement de vous libérer définitivement? Est-ce la peur du changement? L'insécurité face à l'inconnu? Ou peut-être un lien invisible qui vous retient à un passé douloureux que vous ne vous êtes pas encore permis de lâcher? L'esprit humain est un labyrinthe fascinant, rempli de pièges et de raccourcis qui peuvent autant sauver que emprisonner. Saviez-vous qu'il existe des schémas mentaux si anciens, si profonds, qu'ils fonctionnent comme des virus invisibles? Ils se reproduisent silencieusement, corrodant votre force et obscurcissant votre vision sans que vous ne vous en rendiez compte. Mais voici le point crucial. Ces virus internes ne sont pas une condamnation. Ils peuvent être détectés, compris et, plus important encore, éliminés. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la science de l'esprit en action. Permettez-moi de partager une donnée surprenante. Des recherches en neurosciences révèlent qu'environ 95% des décisions humaines sont prises de manière inconsciente. Autrement dit, presque tout ce que vous ressentez, pensez et faites échappe à votre contrôle conscient. Cela explique pourquoi, si souvent, vous vous surprenez à répéter les mêmes erreurs, même en sachant que vous devriez agir autrement. Votre conscience,
que vous valorisez tant, n'est-elle pas devenue l'esclave d'un système invisible que vous n'avez pas encore déchiffré? C'est la clé de la transformation véritable. Rendre conscient l'inconscient. Éclairer les ombres, révéler les secrets cachés qui façonnent vos choix. C'est un voyage qui demande du courage, car souvent la vérité fait plus mal que le mensonge confortable. Mais cette douleur n'est-elle pas un petit prix à payer pour la liberté? Pensez à ce moment où une vieille blessure finit par cicatriser. Le processus peut être douloureux, mais le soulagement qui suit est incomparable. C'est ainsi que cela fonctionne dans l'esprit. Maintenant, imaginez un mécanisme qui permette de cartographier ces virus mentaux, de les reconnaître dès le départ, avant qu'ils ne deviennent des saboteurs de votre progression. Un système capable d'identifier les racines de vos blocages émotionnels et comportementaux. Ce mécanisme existe. Il s'appelle auto-observation consciente. Il s'agit d'un exercice quotidien, simple en pratique mais profond dans son effet. Observez vos pensées, émotions et réactions sans jugement, comme un scientifique étudiant un phénomène inconnu. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous réagissez automatiquement à des situations sans même réfléchir? Combien de fois votre pilote automatique vous a conduit sur un chemin qui n'était pas le meilleur? Quand vous commencez à pratiquer l'auto-observation, quelque chose de magique se produit. Vous créez une distance saine entre le stimulus et la réponse, un espace où réside le pouvoir du choix. Mais ne vous méprenez pas. Cette pratique demande discipline et patience. Le cerveau résiste, tente de vous ramener au mode automatique, au confort du connu. C'est un combat constant. Vous voulez un exemple concret? Jean, un homme qui a souffert pendant des années de crise d'anxiété sévère, a découvert que son pire ennemi était un schéma mental inconscient d'autocritique. Chaque fois qu'il commettait une erreur, son esprit déclenchait une avalanche de pensées négatives qui le faisait plonger en spirale. Avec la pratique constante de l'auto-observation, Jean a réussi à identifier ces moments avant qu'ils ne deviennent des crises. Il a appris à accueillir ses pensées sans jugement, réduisant l'intensité de son anxiété jusqu'à ce qu'il reprenne finalement le contrôle de sa vie. Cette histoire est une invitation à vous demander: quel schéma invisible sabote vos efforts? Quelle voix intérieure doit être entendue pour que la transformation se produise? Mais allons plus loin. L'auto-observation n'est pas le seul chemin. Il existe une technique puissante qui, combinée à elle, maximise la transformation. La reprogrammation cognitive. Imaginez que votre esprit est un ordinateur et que vos pensées sont les programmes qui y tournent. La reprogrammation cognitive est comme une mise à jour logicielle qui corrige d'anciens bugs et installe de nouveaux systèmes plus performants. Ce processus consiste à identifier et remplacer les croyances limitantes, ces idées profondément enracinées qui disent « je ne suis pas capable »,« je ne mérite pas » ou « cela ne changera jamais ». Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où ces phrases résonnent silencieusement dans votre esprit, sabotant vos rêves et choix? La neuroscience prouve que le cerveau peut être entraîné à adopter de nouvelles croyances, créant de nouvelles synapses et les renforçant par la pratique quotidienne. Cela transforme non seulement votre façon de penser, mais aussi de ressentir et d'agir. Mais voici une provocation pour vous. Si vous pouviez choisir une nouvelle croyance, une phrase qui changerait votre vie, laquelle serait-ce? Et qu'est-ce qui vous empêche de l'adopter dès aujourd'hui? La transformation commence par la pensée, mais ne se concrétise que par l'action. Et c'est là que la prochaine étape de votre voyage se révèle, l'application pratique de ces techniques au quotidien, à chaque choix, à chaque défi. Êtes-vous prêt à devenir l'auteur conscient de votre histoire? À cesser d'être l'esclave de vos schémas et à prendre les rênes de votre destin? Avant de répondre, réfléchissez. Que voulez-vous pour votre vie à partir de maintenant? Quelle histoire voulez-vous raconter à vous-même quand vous regarderez en arrière? Êtes-vous prêt à réécrire le scénario de votre esprit, avec courage, discipline et amour-propre? Le chemin à venir n'est pas facile, mais c'est le seul qui mène à la vraie liberté.
Et maintenant, une dernière question pour cette partie. Allez-vous rester en pilote automatique ou décidez-vous de prendre le contrôle? Nous arrivons à la fin de ce cheminement qui a commencé par une question simple, mais pleine de sens. Tous vos problèmes ont quelque chose en commun. Aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes prêt à comprendre en profondeur ce que cela signifie réellement. Et surtout, comment transformer cette réalité en une véritable liberté pour votre vie. Avant d'aller plus loin, il est utile de rappeler le parcours que nous avons fait ensemble jusqu'ici. Nous avons découvert que nos problèmes, bien qu'ils semblent variés, ont en fait une origine unique, un ensemble invisible de schémas mentaux, d'émotions refoulées et de croyances limitantes qui guident nos décisions sans que nous en ayons conscience. Nous avons compris que ces schémas sont si puissants qu'ils déterminent jusqu'à 95% de nos actions, nous maintenant prisonniers d'un cycle de souffrance, de répétition et d'auto-sabotage. Mais surtout, nous avons appris qu'il existe une issue, un chemin éclairé au milieu des ombres de ces schémas. La clé de cette issue est l'éveil de la conscience, le courage de regarder à l'intérieur de soi, d'affronter ses propres ombres et de reprogrammer l'esprit pour de nouvelles habitudes, de nouveaux sens et de nouvelles possibilités. Vous vous demandez peut-être, est-ce vraiment possible pour moi? Puis-je briser ces cycles seul? La réponse est un oui clair et ferme. Voyez-vous, le pouvoir que vous cherchez n'est pas à l'extérieur, dans des formules miracles ou des raccourcis rapides. Il est en vous, gardé dans votre cerveau, attendant d'être activé par votre intention consciente et une pratique continue. Rappelez-vous l'histoire de Jean, qui a surmonté son anxiété grâce à l'auto-observation. d'Anne, qui a reprogrammé son système interne pour vaincre la compulsion. Et de Marc, qui a découvert que son auto-sabotage venait de blessures d'enfance. Ils ne sont pas différents de vous. Ce sont des personnes ordinaires qui ont décidé de prendre le contrôle de leur propre scénario mental. Et vous? Êtes-vous prête à jouer ce rôle principal dans votre vie? Maintenant, la question essentielle. Comment mettre cela en pratique? Quels sont les pas concrets pour sortir de la souffrance et entrer sur le chemin de la croissance? Tout repose sur 3 piliers essentiels. Conscience profonde. Il ne suffit pas seulement de percevoir vos pensées et émotions. Il faut les affronter avec une honnêteté brutale. Faites face aux schémas que vous évitiez auparavant. Demandez-vous, quelles croyances me limitent? Quelles histoires internes justifient mes douleurs? Cette conscience est le terrain fertile où la transformation prend racine. Reprogrammation quotidienne. Remplacez les croyances qui vous retiennent par des affirmations et des pratiques qui élèvent votre estime de vous, votre valeur et votre capacité. Utilisez des outils comme les affirmations positives, la visualisation créative et la pleine conscience pour renforcer de nouveaux chemins neuronaux. Rappelez-vous, votre cerveau est flexible et se modèle selon ce que vous nourrissez. Action. Intentionnel. Penser différemment ne suffit pas si vous n'agissez pas différemment. Changez votre routine, vos habitudes, votre manière de répondre au monde. De petits pas quotidiens, célébrés, augmentent votre confiance et renforcent votre pouvoir intérieur. Mais attention, aucun de ces pas n'est rapide ni facile. C'est un marathon, pas une course de vitesse. Et la bonne nouvelle? Vous n'êtes pas seul. Cette communauté de chercheurs est là pour marcher à vos côtés, soutenir, partager et grandir ensemble. Maintenant, une dernière provocation. Que ferez-vous à partir de cet instant? Allez-vous continuer à laisser vos problèmes définir qui vous êtes? Ou déciderez-vous qu'il est temps de prendre en main l'écriture de votre propre vie? Si vous choisissez le second chemin, je vous invite à faire le prochain pas ici même. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de transformation. Aimez la vidéo pour que davantage de personnes aient accès à ce message puissant. Partagez dans les commentaires votre plus grande découverte jusqu'ici, ou la question qui vous défie encore. Cette conversation est la nôtre, et la croissance est collective. En faisant cela, vous ne renforcez pas seulement votre propre évolution,
mais vous contribuez aussi à construire un réseau de soutien capable de transformer de nombreuses vies. Pour conclure, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir suivi jusqu'ici, d'avoir eu le courage d'affronter ces vérités et de faire confiance pour parcourir ce chemin avec moi. Votre présence est ce qui donne vie et sens à ce contenu. Restez attentifs à la prochaine vidéo où nous approfondirons encore plus les mécanismes qui soutiennent cette transformation, en apportant des outils inédits et des histoires réelles pour accélérer votre croissance. D'ici là, souvenez-vous, vous êtes bien plus fort que vos problèmes, et en vous existe une force capable de tout changer. Il suffit de décider de la réveiller. Merci d'être ici. On se retrouve au prochain chapitre de ce voyage vers la liberté et le pouvoir.